Avant de commencer le vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un moment pour apprécier le plus beau lait sweater ever. C'est cool! Ok, voilà, c'est tout. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est un sweater de Noël vraiment laid, mais très très awesome, de Destiny, le jeu de Destiny, le shooter, que je joue depuis genre semaine 3. Donc, voilà. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit vidéo qui vous explique pourquoi je considère que le fait d'insister est un huge red flag dans toutes les relations possibles. Insister pour moi est tout de suite un red flag. Je le dis upfront, puis je vais vous l'expliquer pourquoi, puis j'aimerais ça que vous me dites ce que vous en pensez en fait. Je considère que insister est un red flag, parce que pour moi, si je dis quelque chose, si mettons tu me demandes on va-tu écouter tel film, je fais ça me tente pas vraiment d'écouter ce film-là, puis fait ouais, comment, ça va être le fun. Pour moi, là, ça montre que vous avez aucun intérêt à écouter mon besoin. Pour moi, ça veut dire que j'ai dit ça me tente pas, mais ça, c'est pas important. Vous vous en foutez, vous autres, vous allez faire ce que vous voulez, ce qui est d'écouter le film avec moi. C'est que peu importe ce que je dis, c'est comme si, oui, dismiss, j'ai pas le mot en français, mais c'est comme si mon opinion, mon besoin était dismissed. Parce que vous voulez faire ce que vous voulez. Puis, comme n'importe quoi, plus on le fait, plus c'est facile de le faire, et plus on le fait dans des grosses scales, dans une échelle plus grande. Mais si tu insistes pour écouter un film, peut-être que la prochaine fois, tu vas insister pour aller faire une activité. Ensuite, insister pour pousser quelqu'un à faire quelque chose qu'il veut pas. En gros, insister, de toute façon, là, c'est pousser quelqu'un à faire ce qu'il veut pas. Point. Puis c'est sûr qu'éventuellement, ça peut aller vers transgresser des limites, transgresser des limites corporelles ou psychologiques. Ça peut se rendre aux agressions, ces trucs-là. Parce que si tu t'en fous que lui, ça ne tente pas d'aller au parc, mais que tu insistes puis qu'il finit par y aller, mais tu vas apprendre tranquillement que tu as juste à insister pour avoir ce que tu veux. Puis c'est sûr que ça va pas passer du parc à l'agression sexuelle, mais tranquillement, pas vite, ça peut se rendre là, parce que toi, ce que tu vas comprendre, c'est « Ok, j'ai rien qui a poussé un petit peu, puis elle finit par dire oui. » Ben, je dis « Ah, ça peut être elle aussi. » Fait que moi, si je rencontre quelqu'un, puis il me propose une activité, ou il me propose quoi que ce soit, puis je lui dis « c'est pas trop mon type, c'est pas trop mon genre, j'aime moins ça. » Puis qu'il me sort un « Ah ouais. » Moi, c'est juste ça. Mais je suis peut-être comme très intransigeant, mais juste ça. Moi, je dis, ok, là, il faut que tu comprennes quelque chose. Pourquoi est-ce que tu insistes? Parce que ça va être le fun pour qui? Pour toi. Est-ce que tu as compris ce que moi j'ai dit? Mais c'est comme si toi, tu es convaincu que je vais aimer ça. Mais je viens de dire non. Si je suis en train de manger des biscuits, puis tu dis, je peux-tu en prendre un? Puis je fais, non. Ben, la seule réponse valide à ça, c'est OK. Peut-être OK, pourquoi? Ça marche aussi, tant que ça finit par OK. Insister sur quoi que ce soit, c'est essayer de convaincre quelqu'un de faire quelque chose qui, au départ, ne voulait pas. Quelqu'un sur Discord m'a dit une fois, que si c'est pas un fuck yes, c'est non. Puis ça va dans le même sens que le enthusiastic yes. Si ton oui n'est pas enthousiaste, si ton oui n'est pas sûr, tu n'es pas obligé de sauter dans les airs, faire comme yay! Mais si, mettons, je te dis, on va-tu écouter tel film, puis je fais, ouais, could be cool. C'est pas un super enthousiastique yes, mais tu sais, c'est comme, ouais, ok, c'est un oui décidé, un oui, ouais, c'est une bonne idée. Si c'est pas ça, c'est non. Et si c'est non, n'insiste pas. Ne force pas anyone à faire quelque chose qu'il veut pas. Que ce soit parce que ça ne tente pas, que ce soit parce qu'il a envie d'autre chose, qu'il soit pas à l'aise, peu importe la raison, on s'en fout rendu là, on s'en fout de la raison. Si quelqu'un dit non, je sais pas, peut-être, mais, ou je sais pas, maybe, c'est non. Si c'est pas un fuck yes, c'est
Non. Puis si on laisse une porte ouverte, que tu insistes, puis que tu essaies de convaincre quelqu'un quand c'est un non, tu vas défoncer la porte à un moment donné, puis ça va avoir des conséquences graves. C'est sûr que vous allez me dire, ben, il y a une maudite différence entre un film puis une agression sexuelle. Oui, il y en a une grande. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qui se fait de un à l'autre, c'est quelque chose qui se fait tranquillement, au fil de plusieurs années. Puis je dis pas non plus que c'est une fatalité que ça arrive là, mais c'est un risque. Fait que je te parle à toi. Si jamais il y a quelqu'un dans ton entourage, puis il y en a tout le temps, les gens qui insistent, s'il vous plaît, il faut voir ça comme un red flag. Il faut voir ça comme un red flag. Parce que s'ils insistent, même si c'est juste pour un film, ça veut quand même dire qu'ils ne respectent pas ce que vous avez dit. Ça veut dire qu'ils dismissent, ça m'énerve, j'ai pas le mot en français, qu'ils dismissent carrément votre opinion. Non, toi t'as dit que ça te tentait pas, mais moi ça me tente, fait que je vais insister pour que tu fasses ce que j'ai envie qu'on fasse, parce que je suis sûr que tu vas aimer ça. Puis même si effectivement on finit par le faire, puis j'ai vraiment trippé, le but c'est qu'au départ, tu m'as pas écouté. T'as pas entendu que j'ai dit non. T'as pris ma réponse, puis tu l'as mis dans une boule, puis tu l'as pitché là-bas, puis t'as fait comme non, I don't care about that, you do what I want. J'ai zéro tolérance avec le monde qui insiste. Mais regardez ça. Réfléchissez là-dessus, honnêtement, c'est important. Toute personne qui insiste ne prend pas votre opinion en compte. Prend juste la sienne. Même s'ils disent que vous allez aimer ça, même s'ils font ça pour vous, il faut qu'ils vous écoutent. Puis à la limite, s'ils veulent essayer de vous convaincre, il y a une discussion qui se fait. Ok, pourquoi ça ne te tente pas? Ah, ok, est-ce qu'il y a un besoin là-dedans? Ah ben écoute, tu vois, on pourrait faire ça, puis aussi combler ton besoin. Fait que là, peut-être que la personne va faire comme, ben sais-tu, c'est fair. Maintenant, je vois ton point de vue, ok, let's do it. Là, tu vas l'avoir ton enthusiastique yes. Mais tant que tu ne l'as pas, c'est non. Puis ça devrait être vu comme un red flag. Fait que faites attention à ça. Puis peut-être que certains vont penser que je suis un peu over the top, mais je sais à quel point ça peut débouler vite. Puis à quel point crime qu'on n'est plus habitué de respecter le monde. Puis quand je parle de respecter le monde, je parle de les voir. Il y a quelqu'un à un moment donné qui a parlé de respect comme être aware à l'autre, conscient de l'autre, puis j'ai aimé ça. Respecter, c'est être conscient de l'autre. Conscient de ses besoins, conscient d'où il vient, conscient de tout. Puis that's it. Ça veut pas dire faire ce que l'autre veut, ça veut pas dire faire ce que toi tu veux. Ça veut juste dire d'être conscient de l'autre, d'être aware, de comprendre l'autre. Puis après ça, ben, tu es capable de faire tes décisions puis tout, mais c'est toujours dans le respect si tu es conscient de l'autre. Mais insister, ce n'est pas être conscient de l'autre. Fait que voilà, c'était juste ça pour cette semaine. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, ben, j'ai un beau t-shirt, puis ciao.